ONU Hebdo vous propose cette semaine, dans la rubrique ONU et nous, la fête de l'indépendance célébrée à Kindu. Il sera aussi question dans ONU et nous de la visite à Beni, Butembo et Lubero du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et du commandant de la force de la MONUSCO. Également dans ONU et nous, la découverte d'un projet cofinancé par le PAM et la FAO en faveur de paysans de la province de l'Équateur. Et enfin, la rubrique Focus sera dans la province du Tanganyika où la MONUSCO finance des projets à impact rapide dans les territoires de Manono. Kindu, la capitale du Maniema, vit un jour particulier, ce 30 juin 2016. Et pour cause, les hautes autorités du pays, avec à leur tête les chefs de l'État, s'y sont retrouvés pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République. En plus des responsables des institutions nationales, les membres du corps diplomatique étaient également à Kindu pour la circonstance. Au nombre des invités, les chefs de la MONUSCO, Maman Sidikou. Je viens quand la RDC célèbre son 56e anniversaire d'indépendance. Pour moi, africain, qui me considère lumumbiste, ça veut dire beaucoup. Ensuite, en tant que chef de la MONUSCO, nous devions d'être avec les Congolais à ce jour de fête. J'étais très impressionné par le défilé, vraiment impressionnant. Militaire, oui, mais aussi la population de façon générale, les corps de métier, la police, etc. Bien organisé. Ici est vraiment une fête d'indépendance. Je suis venu avec le commandant, vous savez, de la force de la MONUSCO, le général Ngwebi, et aussi le chef de la police de la MONUSCO, le général Awale. Pour qu'ensemble, les Congolais nous voient ensemble et qu'ils voient que nous sommes solidaires avec eux dans les luttes à l'Est, mais aussi dans la joie dans cette belle province du Maniema. Par sa présence effective et celle de ses proches collaborateurs aux festivités de l'indépendance à Kindu, le chef de la MONUSCO a montré qu'il appuie les autorités nationales dans leur démarche pour la satisfaction des populations. Comment mieux protéger les civils contre les groupes armés qui sévissent au Nord Kivu? C'est pour des éléments de réponse que le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Grisley, et le commandant de la force de la MONUSCO, le général Derrick Ngwebi, se sont rendus dans le Grand Nord de la province Nord Kivu. Dans cette partie du pays, la cohabitation entre communautés est mise à rude épreuve, à l'instar de la situation tendue qui prévaut en ce moment à la lisière du territoire de Walikale et Lubero. La cohabitation pacifique en pose un problème. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a la sécurité parce que lorsque la cohabitation pose encore problème, et c'est la contradiction avec les droits humains et la situation humanitaire. Il n'y a pas un vivre, il n'y a pas, les humanitaires n'arrivent pas sur le lieu pour donner les vivres aux déplacés. Et les personnes sont en train de vivre dans des dénuements total. À Beni, Butembo et Lubero, les deux responsables ont notamment rencontré les autorités politiques et militaires congolaises et les responsables de la société civile.
Il est venu se rendre compte de la situation socio-sécuritaire et nous n'avons pas effleuré, mais nous avons parlé de cette situation et nous sommes très contents parce que la MONUSCO nous appuie en carburant et en vivres et nous avons dit que depuis que la MONUSCO nous appuie, cette criminalité a diminué sensiblement et nous avons eu l'occasion de mettre la main sur un des grands criminels au niveau de la ville de Butembo avec la collaboration de notre population et de la MONUSCO et de la police de la ville de Butembo. Face à la recrudescence des attaques contre les civils, la MONUSCO entend renforcer son système d'alerte précoce pour prévenir à temps d'éventuelles attaques. On a décidé que ce serait bien d'examiner la situation sécuritaire sur le terrain même et de travailler avec nos bureaux dans les 3 localités que vous avez mentionnées. Donc, et nous avons eu l'occasion aussi de parler à la société civile et les autorités locales pour avoir une meilleure compréhension de la situation actuelle. Donc ça, c'était l'un de nos objectifs. Deuxième objectif, c'était de voir comment on peut renforcer notre présence pour faire face aux menaces posées par les groupes armés dans cette région. Et je crois qu'on a beaucoup appris. On a une meilleure compréhension maintenant et on va renforcer les bureaux concernés. A noter que depuis un certain temps, la société civile dans cette partie du pays réclame à corps et à cri des actions plus robustes de la force de la MONUSCO et des FARDC contre les groupes armés très agressifs dans la région. Village Kalamba, en territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Une décortiqueuse de riz emplit la place du village de son bruit assourdissant. Les paysans préparent leur prochaine production de riz blanc qui sera vendue via l'entrepôt communautaire du village, mis en place grâce au projet P4P, comprenait Achat pour le progrès. Un projet cofinancé par le PAM et la FAO, afin de permettre aux paysans de vivre décemment de leur production. Avant, nous pilions le foufou au mortier, le maïs et le riz aussi. Comme on nous a apporté les machines, nous sommes sortis de cet esclavage pour entrer dans une ère de paix qui est beaucoup mieux. Le projet P4P a notamment permis aux paysans de varier leur production et, de ce fait, leur alimentation. En plus du manioc, resté longtemps leur aliment principal, les villageois cultivent désormais aussi le maïs, l'arachide et le niébé. À Kalamba, les activités agricoles se font de façon communautaire, depuis la production jusqu'à la vente. Le PAM et la FAO ont assuré des formations aux paysans afin de soutenir la chaîne de production agricole. En ce qui concerne le premier axe, donc sur la dynamique communautaire, donc chacun était là, donc dans sa petite parcelle, mais les gens n'étaient pas vraiment regroupés. C'est comme ça qu'on s'est dit, pour un projet de réhabilitation, on devait commencer par là, pour pouvoir d'abord encadrer ces petits producteurs qui n'étaient pas organisés, à commencer maintenant à se mettre ensemble. Le deuxième axe, c'était l'appui à la production et à la transformation. Comme je vous ai dit, donc, certainement dans la zone, il y avait des petits producteurs, mais on avait vu donc, les gens, bien qu'ils faisaient l'agriculture, mais le niveau, donc le revenu des paysans était très faible. Pourquoi? Parce que dans la zone, seul le manioc qui était la culture donc, principale. Donc dans les projets, on a introduit donc, des nouvelles cultures qui étaient des cultures de rente. Bon, le troisième axe, c'est l'appui à la commercialisation. Donc, parce qu'on s'est dit on ne peut pas se limiter seulement donc, à la production. Donc après la production et la transformation, vous avez vu, donc, on a installé les unités de transformation qui permettent maintenant les gens à transformer les produits sur place là. Maintenant, il fallait certainement donc, le dernier axe, donc l'appui à la commercialisation. Grâce à ce projet, les paysans peuvent vivre de leurs activités agricoles. Madame Marie-Madeleine Batumba est gestionnaire de l'entrepôt communautaire de Kalamba. Elle explique les bienfaits apportés aux petits producteurs par le projet P4P.
Nous avons remarqué que entre notre manière de cultiver autrefois et celle que le projet nous a apprise, c'est celle du projet qui est la meilleure. Avant ce projet, nos enfants n'étudiaient pas régulièrement, nous ne cultivions que du manioc. Mais avec le projet, nous changeons des cultures tous les 3 mois. Le projet nous a poussé à cultiver les niébés, les maïs, l'arachide et les riz. Maintenant, nous vendons et certains ont pu se procurer des tôles pour leur maison. Certains ont même acheté des motos. Nous sommes en mesure de scolariser nos enfants qui ne souffrent plus de malnutrition. Surtout avec les riz, on peut en vendre une partie et consommer l'autre. Vous pouvez vous rendre au champ et à votre retour, vous êtes sûr de trouver du riz pour votre repas grâce au projet. La MONUSCO a alloué plus de 650 000 $ américains dans la réalisation des projets à impact rapide dans la nouvelle province du Tanganyika. Ces projets sont en grande partie destinés à l'îlot de stabilité de Manono. Comme vous le savez, la zone était jadis une zone occupée par les Maïmaï Bakatakatanga. Avec l'action du gouvernement, avec l'appui de la MONUSCO, les Maïmaï Bakatakatanga ont été repoussés au loin. Et donc il a fallu que la mission apporte un paquet d'activités pour stabiliser la zone, pour ramener l'autorité de l'État, pour que la société ne puisse plus faire face à des attaques des Maïmaï. Voilà pourquoi on a ciblé principalement Mpiana. On avait vu d'abord en quoi et à partir de quoi on pouvait appuyer le gouvernement dans les territoires de Manono dans le but de pouvoir renforcer l'autorité de l'État. Il y a eu des œuvres qui ont été faites. Entre autres, nous avions eu la réhabilitation de notre bâtiment ici, les bâtiments du territoire. Et on avait trouvé que notre police à Manono n'avait pas de bureau. MONUSCO a songé à nous construire de beaux bureaux. En plus de ces réalisations, la MONUSCO a réhabilité et équipé les édifices pour la police nationale congolaise. À notre arrivée ici, il n'y avait qu'un seul local, un petit local ici qu'on avait réhabilité. Alors ces locaux, on était obligés parce que nous avons beaucoup de départements, de services, tout ça. Alors on n'était pas à l'aise, on ne travaillait pas convenablement. La MONUSCO a vraiment nous a appuyés, nous a prêté une main forte. Vous voyez vous-même, les œuvres sont des témoins qui témoignent d'ailleurs que MONUSCO nous a apporté quelque chose de sérieux. Alors nous travaillons maintenant dans de bonnes conditions. C'est vraiment une police moderne maintenant. MONUSCO, avant de tout faire, MONUSCO nous avait construit un bureau de la société civile. MONUSCO nous a renforcé. Ce sont les mêmes partenaires qui nous ont amené une radio communautaire. Alors vous verrez que ce sont des choses qui font qu'on puisse développer les milliers. À part ça, il n'y a pas longtemps, je venais d'inaugurer la radio des Chamois. C'est MONUSCO qui a fait. En plus de projets réalisés, la MONUSCO fournit un appui logistique aux autorités locales dans la prévention des conflits. Les agents des affaires civiles conseillent et accompagnent les autorités dans les missions de réconciliation communautaire.